C'est bon. Moi, je m'appelle Gédéon, je serai votre instructeur durant cette formation de Python. Alors, l'objectif de cette réunion ici, c'est de vous permettre de poser des questions concernant la formation. La formation n'a pas encore commencé. La formation va commencer le 7 février 2025, donc dans environ une semaine. Comme il y avait beaucoup de questions dans les groupes, on a créé cette réunion pour vous permettre d'en savoir un peu plus sur la formation. Donc, je vais d'abord présenter la formation Python. Après la présentation, vous aurez le temps de poser vos questions. La formation qui commence le 7 février concerne Python. Alors, la première question qu'on peut déjà se poser, c'est pourquoi cette formation? Pourquoi cette formation? Parce qu'il y a beaucoup de formations que vous pouvez suivre. Pourquoi cette formation de Python? Alors, si vous regardez autour de vous, vous avez sûrement un ordinateur, une tablette ou des objets connectés comme votre montre et votre téléphone portable. La relation entre tous ces éléments ici, c'est les programmes informatiques. Par exemple, aujourd'hui, vous suivez cette réunion en ligne, c'est grâce à un programme informatique. Vous utilisez votre téléphone pour envoyer des messages aux gens, c'est grâce à un programme informatique. Alors, les programmes informatiques, qui est la partie immatérielle de nos appareils que nous utilisons tous les jours, que ce soit pour envoyer un message, pour effectuer des paiements en ligne ou pour communiquer avec l'intelligence artificielle. Donc, de jour en jour, nous utilisons des programmes informatiques. Alors, l'objectif de ces cours, l'objectif de cette formation, c'est de vous apprendre à créer ces programmes informatiques. En ce moment ici, la plupart d'entre vous, vous êtes des utilisateurs des programmes informatiques. La formation va vous faire passer de cette étape d'utilisateur à quelqu'un qui peut aussi contribuer, quelqu'un qui peut aussi créer un programme informatique que les autres peuvent commencer à utiliser. Alors, pourquoi créer des programmes informatiques? Cela peut avoir d'avantages sur votre carrière d'avenir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail que vous pouvez faire, mais le domaine informatique est sans doute le domaine le plus avantageux. Donc, si vous cherchez un travail, il y a de fortes raisons qu'on vous demande si vous maîtrisez l'informatique. Mais si vous arrivez à l'étape où vous êtes en mesure de créer des programmes informatiques, de créer des applications, vous pouvez avoir un avantage sur d'autres candidats qui peuvent chercher le même travail. Apprendre à créer des programmes informatiques peut vous permettre de développer des solutions innovantes. Nous avons des problèmes dans nos pays, il y a beaucoup de services qui ne marchent pas. Si vous êtes un développeur de programmes informatiques, vous pouvez innover, que ce soit dans les domaines des paiements, dans plusieurs domaines, vous pouvez apporter des solutions que les gens qui ne savent pas comment créer des programmes informatiques ne peuvent pas apporter. Une autre raison d'apprendre à créer des programmes informatiques, c'est que cela peut vous permettre de lancer votre startup. Comme je dis, il y a beaucoup de problèmes dans notre société. Moi, par exemple, j'ai du mal quand je donne des formations, j'ai du mal à recevoir de l'argent dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, Cameroun et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Mais grâce au programme informatique, quelqu'un peut créer une solution qui peut permettre, par exemple, le transfert d'argent facilement. Donc, nous avons tellement de problèmes ici en Afrique. Apprendre à créer des programmes informatiques vous donne une compétence pour vous lancer, créer quelque chose que les gens peuvent commencer à utiliser. Alors, l'autre raison, c'est que créer des programmes informatiques peuvent vous permettre de devenir un acteur de la révolution numérique. Regardons autour de nous aujourd'hui. Tout le monde parle de l'intelligence artificielle, ChatGPT et aujourd'hui DeepSeek. Il y a tellement des innovations de cette révolution des numériques, de l'intelligence artificielle. Apprendre à créer des programmes informatiques vous donne la fondation de devenir aussi un acteur de la révolution numérique, que ce soit la programmation, l'intelligence artificielle. Alors, maintenant, la question qu'on peut se poser ici, c'est comment on peut alors faire pour créer des programmes informatiques.
Pour créer les programmes informatiques, vous devez connaître un langage de programmation. OK? Si vous connaissez un langage de programmation, vous serez à mesure maintenant de communiquer avec la machine, donc de créer des programmes informatiques. Alors, il existe plusieurs langages de programmation. OK? Il existe plusieurs langages de programmation. Nous avons Python, Java, C#, JavaScript, Go. Donc, il existe plusieurs langages de programmation. Mais nous, pour cette formation ici, nous allons faire le choix d'utiliser le langage de programmation Python. Pourquoi Python? D'abord, Python, c'est quoi? Python, c'est un langage de programmation, okay, qui a été créé par un travail de Google nommé Guido van Huysen. Nous allons revoir ça durant la formation. Alors, Python est conçu pour être simple à apprendre. Ça veut dire que même si vous n'avez jamais fait la programmation auparavant, vous serez en mesure de prendre en main le langage Python et de commencer facilement et rapidement à créer vos programmes informatiques. Alors, la question ici, c'est parmi tous ces langages de programmation, pourquoi Python? Python, c'est un langage qui est facile à apprendre et à utiliser. Donc, comme je disais, même si vous n'avez jamais programmé auparavant, après quelques temps, vous serez en mesure de prendre en main Python et de commencer à l'utiliser. À la base, Python a été créé pour être facile à apprendre et à utiliser. Ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, Python est le langage de programmation le plus populaire au monde. Python est aujourd'hui un langage de référence pour l'intelligence artificielle. Vous utilisez ChatGPT, vous utilisez tous ces modèles, même ce qui vient de sortir. À la base, pour entraîner ces modèles, le langage qui est utilisé, c'est Python. Donc, même si vous posez une question à ChatGPT, juste pour dire crée-moi un programme, par défaut, vous allez remarquer que la réponse que ChatGPT va vous donner les codes, c'est ça, les codes en Python. Python, c'est un langage de référence dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est parmi des raisons qui peuvent vous pousser à apprendre Python. L'autre raison est que Python, c'est un langage polyvalent. Donc, lorsque vous allez apprendre Python, vous serez à mesure de faire beaucoup de choses. Créer des applications web, travailler dans les big data, que ce soit traitement des données, analyse des données, dans la cybersécurité. À la différence des langages de programmation comme PHP, ou si vous apprenez PHP, vous allez seulement créer des applications web. Avec Python, vous serez à mesure de faire beaucoup de choses. Non seulement créer des applications web, mais vous pouvez aussi faire autre chose que des applications web. Donc, c'est un langage polyvalent. Vous apprenez et puis vous êtes à mesure de faire plusieurs choses. À la place d'apprendre un langage et puis apprendre un autre. Python est un langage polyvalent. Et Python a aussi une large communauté, ce qui peut vous permettre d'apprendre facilement Python. Il y a beaucoup de ressources en ligne, la documentation. Quand vous allez avoir des problèmes, vous allez poser des questions dans les forums. Vous allez facilement avoir des réponses parce qu'il y a une large communauté. Il y a beaucoup de gens qui utilisent Python dans le monde. Et comme il y a beaucoup de gens qui utilisent Python, il y a aussi de fortes chances que dans l'entreprise dans laquelle vous voudrez travailler vous demande d'apprendre Python ou d'utiliser Python. Donc, large communauté, beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens utilisent Python, donc c'est un avantage. Alors, quelle entreprise déjà ou quelle application utilise Python? Nous utilisons tous YouTube. Beaucoup d'autres applications. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups qui utilisent Python pour montrer déjà que Python, c'est un langage mature, c'est un langage qui a déjà été adopté par plusieurs grandes entreprises dans le monde. Par exemple, la partie serveur de YouTube utilise Python. Bien sûr qu'il y a d'autres technologies derrière, mais l'application web principale côté back-end de YouTube, c'est Python. Il y a le forum Reddit, un forum en ligne qui vous permet de poser des questions, avoir des réponses. Leur back-end utilise Python. Il y a l'application Dropbox, une application qui vous permet de sauvegarder vos données. Utilise Dropbox. Cette application a été d'ailleurs créée, supervisée par les créateurs de Python. Donc, c'est une application de Google. Et Google avait engagé
le monsieur qui avait développé Python pour superviser ses projets. C'est un avantage d'application qui utilise Python. Il y a l'application Spotify que nous utilisons pour écouter la musique. Leur backend, c'est en Python. Il y a Instagram. Donc, bref, il y a beaucoup d'applications dans le monde, beaucoup d'entreprises dans le monde qui utilisent Python. Cela vous donne une idée de, de la puissance, ok, et de l'intérêt que les gens ont pour ces langages de programmation. Alors, ce n'est pas seulement un cours, mais c'est une formation qui contient plusieurs modules. Okay? Ici, je vais vous présenter le plan du cours. Alors, il y a d'abord le premier module. Dans le premier module, nous allons apprendre Python. Donc, à partir de zéro, même si une personne n'a jamais fait la programmation auparavant, il sera à mesure, n'est-ce pas, d'apprendre Python et de commencer à l'utiliser. Alors, l'objectif du premier module, c'est de vous apprendre la programmation avec Python. Nous allons commencer par la théorie, l'introduction, nous allons passer à l'installation, nous allons voir les concepts de base comme les variables, les fonctions, les conditions, les collections, la programmation en T-objet, tout ça. Alors, une fois qu'une personne a maîtrisé tous ces concepts de base avec la programmation en Python, nous allons passer aux concepts avancés comme les networking, comment vous pouvez faire des requêtes pour récupérer les données en ligne, traiter dans votre application et tout consort. Après ça, nous allons créer quelques petits projets seulement avec Python, pire, sans web, sans tout ça, parce que l'objectif ici, c'est d'apprendre la programmation, maîtriser la programmation avant de se lancer dans n'importe quel domaine, que ce soit le web, l'intelligence artificielle. Parce que la plupart des gens qui apprennent des outils comme ceux qui font le web avec PHP ou les mobiles avec Flutter, j'ai remarqué que les gens se lancent directement à apprendre l'outil sans maîtriser la programmation. Donc, arriver quelque part, ils seront bloqués. C'est ici l'objectif de vous, d'être sûr que, OK, une personne qui a suivi cette formation, il a maîtrisé Python, donc il sera à mesure de suivre les autres cours, que ce soit le web et les autres modules de cette formation. Alors, le deuxième module, c'est le web. Une fois qu'une personne a maîtrisé Python, maintenant, il peut se lancer dans le web. OK? Parce que pour lui, variable, il va déjà comprendre, classe, il va déjà comprendre, fonction, il va déjà comprendre, il n'y aura plus aucun problème. Maintenant, là, le web va lui donner une possibilité de créer des applications que les gens peuvent utiliser partout dans le monde. Si vous créez, par exemple, un site de e-commerce, OK? Ou une application de transfert d'argent, si c'est une application web avec Python, vous pouvez mettre cette application en ligne et les gens qui se soient dans n'importe quel pays du monde peuvent accéder à l'application, créer les comptes et commencer à l'utiliser. Donc, ce sera une suite. Ça veut dire que si une personne n'a jamais maîtrisé ici, la personne peut passer ici pour faire le web directement. Dans le web, nous allons voir l'introduction, nous allons voir quelques frameworks web comme Django, Flask, FastAPI. Nous allons expliquer tout ça. Donc, même si vous ne connaissez pas ou vous avez déjà commencé quelque part, ce n'est pas un problème parce que lorsque nous commençons chaque module, nous allons considérer que la personne ne maîtrise pas. Si une personne a déjà des bases, c'est bien. Il sera juste un peu patient jusqu'à ce qu'on va arriver à son niveau pour continuer à apprendre de nouvelles choses. Nous allons aussi apprendre la base de données. Donc, ce sera une formation web complète. Nous allons créer quelques projets que nous allons travailler ensemble. D'autres projets, ce sera vos projets personnels. Comme c'est une formation avec moi, je serai là pour vous assister durant tout au long de la formation. À part les modules web, il y aura les modules déploiement. Parce que vous avez créé votre application web, c'est bien. Mais il faut mettre cette application en ligne. Il faut acheter un serveur. Il faut acheter un nom du domaine. Il faut associer un nom du domaine à votre serveur. Okay? Tout ça, ce sera possible. Nous allons le faire. Donc, quand je dis acheter un serveur, c'est vraiment, nous allons tous, je vous montre comment acheter. Vous achetez votre propre serveur. Il y a même des services qui vous permettent de tester. Vous avez un mode, donc même si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez avoir un serveur, même durant 60 jours, durant 90 jours, pour déployer, tester, être sûr que non, vous maîtrisez. Donc, ne vous en faites pas. Durant ces modules, je serai là pour vous montrer comment prendre votre application web que vous avez créée ici et mettre ça en ligne pour que les gens commencent à l'utiliser. Donc, concernant les détails du module, nous allons entrer dans chaque détail.
Donc ça, c'est juste un overview de toutes ces technologies que nous allons utiliser ici. Mais nous allons voir ça en détail sans problème. Donc, ça ne veut pas dire que je mets ça pour dire aux gens que vous devez déjà maîtriser ça. Non, ce sont des choses que nous allons voir en détail ensemble. Docker, tout ça, nous allons voir ça ensemble. Par les modules déploiement, il y aura les modules FinTech. OK? Supposons que vous créez une application web ici. OK? C'est une application e-commerce. Vous vendez des produits dans votre pays. OK? Vous voyez, sur WhatsApp, souvent, les gens mettent des produits achetés. Mais supposons que vous avez créé une plateforme où les gens peuvent venir publier leurs produits. Bon, pas comme Amazon, mais un peu juste pour votre pays, en fait. Hein, quelque chose que vous pouvez faire rapidement parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des plateformes comme ça. Quand vous créez ces genres de plateformes, vous devez intégrer les moyens de paiement parce que les gens qui veulent acheter les produits, et, euh, ils doivent payer. Ils ne vont pas vous envoyer cet argent manuellement. Ça doit être un système automatique où ces gens sont à mesure de payer, OK? Sont à mesure de payer automatiquement. Vous pouvez dire, OK, dans notre pays, par exemple, que ce soit le Congo, peu importe votre pays d'Afrique, vous pouvez dire que beaucoup de gens utilisent les mobile money comme M-Pesa, vous voyez, Airtel Money, tout construit, que non, moi, je vais intégrer le mobile money. Okay? Donc, c'est l'objectif de ces modules ici. Vous montrer comment vous pouvez intégrer les technologies financières dans votre application Python. Okay? Ça peut être une application web ou tout autre type d'application. Mais beaucoup plus pour des applications web, parce que c'est déjà en ligne, c'est facilement accessible. Maintenant, ici, c'est comment vous pouvez faire pour commencer à recevoir les paiements. Okay? Vous pouvez faire pour recevoir les paiements. Et si vous maîtrisez ça, vous pouvez aussi se dire, OK, je peux créer une application de transfert d'argent. Vous voyez? Et vous allez toujours avoir besoin soit d'envoyer cet argent, de récupérer l'argent à partir des mobile money ou pour les gens qui sont à l'étranger, utiliser des cartes Visa ou Mastercard parce que les gens qui sont à l'extérieur, dans des pays développés, n'utilisent pas les mobile money. C'est beaucoup plus avec des cartes. Vous pouvez dire que non, moi, je veux mettre un lien PayPal où dans mon application, les gens peuvent acheter mes produits avec un compte PayPal. Et ici, nous allons travailler sur quelques projets. OK, nous allons travailler sur quelques projets ensemble en utilisant quelques technologies financières. Donc, c'est un module très important parce qu'il ne suffit pas seulement de créer son application. OK? Il ne suffit pas seulement de mettre cette application en ligne, mais il faut aussi savoir comment vous pouvez faire pour monétiser votre application. OK? Parce que l'application, à un moment donné, s'il n'y a pas d'utilisateurs, s'il n'y a pas de clients, si les gens n'achètent pas des choses sur votre application, à moins que ce soit une application que vous avez décidé que ce soit gratuit, OK, on peut comprendre. Mais si vous créez un business et que vous voulez que ça puisse tourner, vous devez savoir comment intégrer un moyen de paiement. La gestion de l'argent, les restes, ça vous concerne. Moi, je vais seulement vous montrer comment vous pouvez faire pour avoir accès à intégrer les moyens de paiement. Et les restes, vous pouvez ça va dépendre de votre imagination de ce que vous pouvez faire. Et nous allons créer vraiment quelques projets. Comme ici, nous allons déjà savoir comment déployer des applications. Ici, alors, il n'y aura pas de problème. Nous mettons en ligne, vous envoyez les liens à quelqu'un, quelqu'un teste, il essaie d'acheter quelque chose. Vous allez voir ce que ça peut vous faire. Je sais que d'autres personnes parmi vous ont déjà quelques projets, donc ça va aussi contribuer à ce que apprendre ça va vous permettre de réaliser vos projets. Alors, enfin, il y aura les derniers modules, cinquième module ici. Donc, normalement, ici, c'est 5. Hein. Les derniers modules ici, ce sera l'intelligence artificielle. Vous ne pouvez pas vous connecter aujourd'hui sur YouTube sans entendre parler, sans voir une vidéo sur l'intelligence artificielle. OK, il y a des amis, il y a des gens qui me disent que non, dans leur entreprise, on les a imposés d'apprendre au moins la fondation de l'intelligence artificielle. Donc, c'est très important. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez coder vous-même. Nous avons parlé de comment créer des programmes informatiques. Il faut utiliser un langage de programmation. Il y a des choses que vous pouvez faire vous-même. Il y a d'autres choses que, au lieu de faire vous-même, vous pouvez laisser combiner en fait votre application à l'intelligence artificielle. Okay? Donc, cette partie ici va concerner l'introduction à l'intelligence artificielle et puis l'orientation. Okay? Parce que tous les projets d'intelligence artificielle ne se ressemblent pas. Quelqu'un peut se dire que non, moi, je vais créer un système, par exemple, qui va permettre à ce que quelqu'un qui a
un site de e-commerce, si les gens publient des photos des produits, les modèles doivent vérifier si ces photos sont des photos correctes, pas des photos déjà nues ou des photos qui peuvent être qui peuvent être mauvais pour la plateforme. Ok, je vais faire les computer vision. Ok, une autre personne s'est dit non, non, moi je vais créer une application pour rendre notre par exemple, dans notre pays, aujourd'hui, je voulais en fait avoir les informations sur la loi, sur la loi foncière dans notre pays. Je n'ai pas trouvé des ressources. Que non, moi, je vais faire en sorte que notre loi créer en fait une intelligence artificielle, un modèle pour la loi de notre pays, de telle sorte que si une personne pose des questions sur la loi, il a des réponses spécifiques aux lois de notre pays. Donc là, cette personne-là, on va beaucoup plus, par exemple, se dire que non, l'orientation, ce sera de savoir comment créer les modèles LLM, par exemple. Donc, pour l'autre personne, ce sera les computer vision. Donc, ça sera l'orientation concernant les projets que les gens peuvent avoir. Et puis, à la fin de ces modules, nous allons créer quelques projets ensemble, OK, pour mettre en place. Donc, nous allons commencer par l'introduction parce qu'il faut comprendre ce que vous faites, l'orientation, vous guider dans ce que vous voulez faire, projet, mettre en pratique ce que vous voulez faire. Donc, ça, c'est la vie générale de la formation. Maintenant, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais vous laisser maintenant le temps de poser vos questions. Donc, si vous voulez poser une question, vous levez juste la main, comme ça on vous choisit, vous posez votre question. D'accord? Monsieur Roger? Oui, bonsoir. J'avais une question là. Ok, allez-y. Voilà. Est-ce que vous, le formateur, est-ce que vous pouvez au moins nous présenter au moins un projet sur lequel vous avez travaillé et que ce soit peut-être un truc, une application web que vous avez développé, je sais pas. Alors, le coach Gédéon, la question, il revient à demander si vous avez déjà eu à développer une application, une plateforme, ou est-ce que vous aviez assisté à un projet professionnel qui peut être aussi référencé, que l'on peut trouver. Et est-ce Exact. qu'il y a Exact. Mon micro était coupé quand je parlais. J'ai bien saisi la question, merci. Je vais vous présenter un projet, OK, sur lequel j'ai travaillé. Donc, je vais ouvrir ici. Voilà, je vais partager ça et puis je serai en train de vous expliquer. Partager notre contenu. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Monsieur Oui, Roger, est-ce oui, que vous voyez mon oui, écran? OK, OK, oui, oui, je vois bien. OK. Alors, ça, c'est une plateforme de paiement, OK? Dans notre pays, il y a des gens qui développent des applications. Ça peut être un site de e-commerce, OK? Ça peut être une application pour l'école. Alors, à un moment donné, tous ces gens ont besoin de recevoir de paiement. Ça peut être les élèves ou les parents qui veulent payer les frais pour leurs enfants dans une application d'école, de gestion d'école. Ça peut être les clients qui veulent acheter des produits sur une application e-commerce. Alors, les problèmes que nous avons eu ici, c'était que pour avoir accès aux plateformes de paiement, parce qu'ici, ici, nous avons Orange, OK? Nous avons Orange Money, nous avons M-Pesa, nous avons Airtel Money. Suivi. Voilà. Alors, ici dans le pays, nous avons les providers, les gens qui sont là pour, avec leur système, comme M-Pesa, Orange Money, OK? Airtel Money. Pour avoir accès à leur plateforme, ils exigent que vous soyez une entreprise, même juste pour tester. Alors, un développeur qui vient de créer son application, qui veut intégrer les moyens de paiement, il doit déjà être une entreprise avec les papiers envoyés, tout ça. Nous avons dit ça, c'est un problème. C'est pourquoi nous avons créé cette plateforme. C'est moi qui ai développé cette plateforme principalement. J'étais le développeur principal. Et heureusement, cette plateforme ici est créée en Python côté backend.
Okay? Donc, je vais vous présenter la plateforme. Donc, c'est une plateforme simple, okay, pour recevoir les paiements. Vous pouvez créer un compte. Donc, vous venez ici, dans SignUp ici. Okay? Vous avez la possibilité de créer un compte. Ça veut dire que nous ne vous imposons pas de nous envoyer les documents de votre entreprise. Vous venez ici, vous dites que non, moi je m'appelle Roger. Vous mettez votre adresse mail. Donc, je vais prendre mon adresse mail ici. Je vous fais un petit démo parce que c'est bien de... C'était une bonne question. Comme ça, vous pouvez avoir une idée sur les genres d'applications que vous pouvez commencer à créer après cette formation. Donc, je vais mettre mon adresse mail ici. Je vais choisir un mot de passe. Je vais confirmer les mots de passe. Et je vais vous envoyer les liens. Ça veut dire que vous pouvez aussi tester votre côté l'application. Mais les pays disponibles ici, c'est les RDC. Mais vous pouvez créer un compte même si vous êtes dans un autre pays, ça ne cause pas de problème. Donc, je vais choisir la RDC. Je vais accepter les conditions. OK? Et je vais faire continuer. Si possible, coach, vous pouvez mettre les liens dans le chat. Comme ça, ils peuvent directement. OK. Bonne idée, bonne idée. Je vous envoie les liens directement. Donc, j'ai envoyé les liens. Voilà, c'est payrouter.io. Alors, ici maintenant, on me demande de vérifier mon compte. OK? Je vais partager. Non, non, attendez, je vais plutôt partager le window pour que je puisse accéder à mon mail pour que vous puissiez voir. OK? Vous arrivez à voir mon écran, c'est ça? Vous arrivez à voir mon écran? Okay. Oui, oui. OK. Alors, ici, je vais accéder, n'est-ce pas? Parce qu'on m'a dit ceci. On m'a dit, nous vous avons envoyé un code de vérification à votre adresse mail. C'est l'adresse mail que j'ai mis pour créer le compte. Donc, je vais accéder à mon compte ici. Je vais accéder à mon compte. Je vois ici que j'ai réussi un code de vérification. OK? Parce que nous ne voulons pas que la personne puisse mettre. Vous connaissez déjà tout ça, ça se passe dans toutes les applications. Je vais copier le code ici. Je vais amener ça ici. Je vais mettre ici et puis je vais vérifier pour vérifier que c'est mon adresse mail. OK? Une fois que mon compte est vérifié, donc je suis directement connecté. Je suis redirigé sur le dashboard où je peux voir tous mes comptes. Parce qu'ici, l'objectif est que la personne qui crée un compte sur notre plateforme peut envoyer ou recevoir les transactions des Vodacom, des Orange Money, des Airtel Money. Dans votre pays, ça peut être MT. Comment vous appelez ça? MTN, c'est ça? Voilà. Mobile Money. MTN. Mobile Money. Voilà, exact. Donc, ça veut dire que nous avons regroupé tous ces comptes-là, okay, dans notre application. Une personne vient dans notre service, il va seulement utiliser notre service. Quand les clients choisissent un numéro Orange, MTN, Airtel, tout ça est géré automatiquement par la plateforme. Là, vous voyez que je viens de créer les comptes. Tous mes comptes sont à zéro. Tous mes wallets sont à zéro. OK? Et ici, je peux avoir la liste de tous mes wallets. OK? J'ai les wallets débit, vous voyez, Visa, Mastercard. Nous avons aussi ajouté l'option Mastercard et Visa. OK? Et là, je peux voir qu'il y a tous mes comptes ici. OK, pardon. Je peux voir que tous mes comptes ici sont, les statuts est inactif. J'ai que des comptes actifs ici. OK? Alors, ici, j'aurai la liste de l'historique des wallets quand la personne fait la transaction. Ici, je vais avoir la liste de toutes mes transactions. Alors, la question ici, c'est comment vous pouvez faire pour créer une transaction? Pour créer une transaction, je vais seulement aller d'abord dans la documentation. Je vais aller dans la documentation pour lire, pour comprendre comment on fait pour créer un compte. Donc, vous dites, OK, nous sommes une plateforme, on montre comment on fait. On crée un compte, on vérifie votre compte, vous récupérez les tokens, vous commencez à envoyer des transactions. Pour créer les comptes, c'est ce que moi, je venais de faire là. Vous avez vu, non? Vous créez les comptes, vous vérifiez votre compte. Maintenant, pour commencer à envoyer les transactions, vous allez aller sur la partie authentification. Là, je vous montre, OK, comment vous pouvez récupérer les tokens, donc les crédences, les informations de sécurité qui vont vous permettre d'envoyer des transactions sur notre plateforme. OK? Comment vous pouvez faire pour générer une clé de sécurité,
OK, vous allez copier votre clé et vous allez récupérer votre Merchant ID parce que lorsque vous avez créé un compte, nous avons créé automatiquement le Merchant. OK, tout ça, c'est dans Profil. OK, c'est dans Profile. Je vais vous montrer ça. Et puis, la transaction, c'est simple. Vous allez entrer dans la transaction. Je vous explique c'est quoi une transaction, c'est quoi cette table, comment vous pouvez faire pour créer une transaction, quels sont les liens, OK, quelles sont les informations que vous devez ajouter. Et tous ces genres de choses ici, nous allons voir ça dans la partie web. OK, comment créer des applications, comment utiliser des applications web. Donc, ça fait partie de la formation, en fait. Quel est le body de la transaction, les montants, tout ce que vous devez envoyer. Par exemple, ici, si c'est Cash à la mais c'est Roger qui a créé un projet, si c'est un marchand qui vient pour, en fait, s'il a un utilisateur qui veut acheter un produit, lui doit nous envoyer ça. Les montants, par exemple, les produits coûtent autant, la monnaie, donc currency, c'est en CFA ou en dollars, les numéros de la personne, les clients qui veulent acheter, c'est quelle opération débit, service Vodacom, et puis là, l'IRL où nous allons lui renvoyer la réponse. Donc, tout ça, c'est bien expliqué. Vous pouvez utiliser n'importe quel langage de programmation Python, JavaScript, PHP, Java pour intégrer notre système. Et vous avez la réponse si la transaction s'est bien passée ou non. Donc, si vous venez d'un profil ici, profile, vous allez voir qu'ici, vous pouvez, n'est-ce pas, récupérer les Merchant ID, vous pouvez générer les tokens, vous voyez. Donc, vous mettez votre mot de passe. Si le mot de passe n'est pas correct, on va dire que ce n'est pas correct. Tout ça, c'est toute une plateforme de paiement que nous avons créée, que nous avons mis en place grâce au langage de programmation Python. OK? Donc, ça, c'est parmi mes projets. J'ai travaillé sur beaucoup de projets, sur des applications mobiles. J'ai créé l'application pour le pasteur Marcelo, Compassion TV. J'ai créé beaucoup d'applications. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais, ce qui est important ici, c'est quoi? Ce n'est pas vous montrer les projets que j'ai créés. Ce qui est important pour moi, c'est de vous partager la connaissance pour que vous soyez aussi à mesure de faire la même chose que moi. C'est pourquoi nous avons divisé cette formation en plusieurs modules. Okay, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent vous dire, venez, je vais vous montrer comment créer un site rapidement, avoir l'argent rapidement. Ouais. C'est bien, mais est-ce que vous allez vraiment maîtriser? C'est pourquoi nous avons divisé en plusieurs modules. La personne vient, on dit, non, on ne sait pas d'où tu viens. Viens apprendre d'abord la programmation, apprends Python. Tu vas avoir une fondation. Une fois que tu as la fondation, tu peux faire tout ce que tu veux, tout ce que tu désires. OK? Une personne apprend Python, on se dit, OK, tu as appris Python, on te montre maintenant comment créer des applications web, comment avoir acheté un nom du domaine, parce que nous avons acheté un serveur, nous avons acheté le nom du domaine, nous avons associé notre nom du domaine au serveur. Si vous tapez le nom du domaine, vous tombez sur l'application. L'application, c'est une application créée en Python qui se trouve sur un autre serveur, vous voyez? OK, Monsieur Mamadou a une question. Monsieur Mamadou a une question. Monsieur Mamadou, allez-y directement avec la question. Parlez directement. Oui, on vous entend. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Bon, j'ai deux petites à vous demander. OK. La première, est-ce qu'après chaque module, vous allez tester vos apprenants pour savoir réellement est-ce qu'ils ont très bien maîtrisé le module? Pardon? La deuxième question, je disais, oui. Après chaque module, est-ce que vous allez tester vos apprenants pour savoir réellement s'ils ont maîtrisé le module? C'était la première question. OK. La deuxième question est la suivante. Est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut suivre le cours sur le canal Telegram? Parce que si c'est sur le canal Telegram, là-bas, même si l'intéressé n'est pas présent au moment du cours, quand il vient, je connais comment il va avoir accès sur le cours. Et même si l'intéressé perd son téléphone, même si l'intéressé arrive à perdre son téléphone, et partout où il récupère son compte Telegram, il va se retrouver sur le cours. OK. Quand il se retrouve sur le cours, parce qu'il aura un moyen qu'il puisse arrêter les vidéos.
pour lui permettre de revoir le cours hors connexion. Alors, je vais juste redire de manière simple ce que M. Mamadou essaie de savoir, ce que après chaque module, avez-vous mis en place une méthode qui va permettre à ce que vous, le coach, vous puissiez évaluer chaque personne pour connaître si il a bien compris ou soit vous passez directement sans l'évaluation. Pour lui, il pourra proposer qu'il y ait même des exercices que la personne pourra faire et le suivre. C'est genre un peu de mentorat individuel, bien sûr. Et la deuxième question, c'est au cas où la personne s'est absentée, il n'a pas eu peut-être le temps d'être présent là, comment justement la personne fera pour récupérer ses cours? Merci. Ok, merci beaucoup. Très bonne question. Alors, pour la première question, je vais vous présenter quelque chose ici. Accordez-moi 2 minutes. Je suis en train de partager ça. Alors, nous sommes en train de mettre en ligne notre propre plateforme, comme Udemy. Alors, l'objectif de la plateforme, c'est de vous permettre ce qui veut dire que même si vous êtes absent, que vous êtes absenté pendant une séance, vous serez toujours en mesure de récupérer parce que une partie de la formation a été déjà créée. Ok? Moi, je serai là comme votre mentor, ok, pour vous assister, pour vous guider. Ça veut dire qu'on peut comprendre que pendant une séance, vous n'avez pas eu les moyens d'assister, vous aurez toujours accès au contenu. Le contenu de la formation doit être là pour vous aider à apprendre. Okay? Parce qu'on n'apprend pas seulement durant les séances de cours. La formation est continue. Ça veut dire que nous avons une séance et puis nous avons le groupe WhatsApp, okay? Pour permettre aux gens de poser des questions. Nous avons aussi la plateforme qui va vous permettre d'accéder au cours. Là, je suis en train de partager la plateforme. Je suis en train de partager ça ici. Comme ça, je vous montre comment ça va se passer. Alors, pour répondre à l'autre question, c'est que si on a prévu des moyens d'être sûr qu'une personne a compris avant de passer à l'autre module, oui. Nous avons prévu des projets. Pendant que je partageais la formation, je dis que nous allons avoir des projets. Ces projets vont nous permettre d'évaluer votre niveau de compréhension pour chaque module. Donc, à la fin de chaque module, il y aura des projets que vous allez pouvoir faire et réaliser et puis nous envoyer les résultats. À partir de ces projets là-bas, nous allons juger si vous avez maîtrisé. Mais tout au long de la formation, il y aura des TP que vous allez faire. Et à la fin, il y aura les projets finaux, okay, que vous devez réaliser parce que ce n'est pas une formation théorique. Okay? Vous avez vu comment je vous ai présenté la plateforme que nous avons créée avec Python. Ça ne sera pas une formation théorique, ce sera une formation pratique. Ça veut dire qu'il y aura des choses que vous serez en train de faire. Laissez-moi vous présenter la plateforme. Laissez-moi vous présenter la plateforme ici. OK. Vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? OK. Ça, c'est notre plateforme. OK. Ça va s'appeler Mentor. Nous allons vous envoyer les liens. L'objectif ici, c'est de permettre à tout le monde, OK, que ce soit les gens compétents qui sont là dans les continents africains, de donner des cours. OK. De donner les cours et vous permettre de suivre. Vous aussi, si vous connaissez quelque chose, vous allez avoir la possibilité plus tard de donner un cours ici. Alors, bref, et si vous allez aussi venir créer votre compte, vous inscrire, OK, il y aura une liste de formations que vous allez suivre ici. Une minute. Voilà. Donc,
Il y aura des cours que vous allez être à mesure de suivre directement sur la plateforme. Donc, ce sera les moyens pour vous de suivre, OK? Et Dart, introduction. de Alors, récupérer, c'est quoi Dart? Dart est un langage de programmation même si vous taillé pour n'avez pas Conquête. Il est assisté à une utilisé séance, vous pour serez toujours à développer des mesure. applications web, des applications mobiles et même des jeux. Alors, Vous serez toujours à mesure de récupérer. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à vos deux questions. Oui, monsieur, c'est bien répondu. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un d'autre a une question? Je suis là pour ça. OK, allez-y. Oui, je peux directionner. On vous écoute. Ah, ok, coach, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'avais une question. Je voudrais un peu savoir par rapport au contenu, de la formation contenu vidéo. Est-ce que c'est téléchargeable pour pouvoir y suivre peut-être après un moment? Parce qu'on peut avoir la possibilité d'avoir les forfaits un peu la nuit. Vous pouvez télécharger les vidéos de formation et tout. À un moment de la journée, vous suivez, vous travaillez. Et les soirs, c'est pour peut-être, comment dirais-je, les cours d'ensemble, disons. Est-ce possible les téléchargements de vidéos? Les genres des vidéos des séances ou des vidéos pour chaque séance, vous voulez dire? Ouais, pour chaque séance ou maudit, disons. Oui, il y aura la possibilité d'avoir des vidéos de contenu offline. Donc, pour chaque séance que nous allons voir, il y aura toujours les records. Donc, à la fin de la séance, on va vous envoyer les vidéos pour chaque séance que nous allons voir ensemble. Bon, moi, je suis en train de parler, comme la question que j'avais posée autrefois dans les groupes, c'est que il peut y avoir déjà des vidéos préenregistrées. Et OK. disons que la formation est disponible déjà. Et lorsque nous serons en train de travailler, c'est du mentor, en fait. Vous êtes en train d'expliquer les concepts, on est en train d'avancer ensemble. Alors, les vidéos là du début, là, est-ce que c'est téléchargeable? Comme ça, chacun peut déjà évoluer, aller un peu vite. Et lors de la séance, c'est comme si de la répétition pour pouvoir fixer un peu des concepts non compris personnellement. et cliquez sur Get Dart. OK. C'est pourquoi nous avons créé la plateforme. Toutes les vidéos de la formation seront disponibles sur la plateforme. OK? Ça veut dire que la formation commence, les vidéos sont déjà là. Vous suivez, vous allez vous connecter, vous allez avoir un compte. Pour les gens qui vont payer, vont avoir accès au contenu de la formation directement sur notre plateforme ici, que je viens de présenter. Donc, les liens vous seront envoyés pour confirmer vos comptes. C'est-à-dire que les cours préenregistrés seront déjà sur la plateforme, en plus des vidéos que nous allons voir pour chaque séance. Je ne sais pas si... Mais on ne voit pas... Parce que si on te donne tous les modules offline, OK? Si on te donne tous les modules offline, tu peux partager avec des gens qui n'ont pas encore payé. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais, je comprends bien. Et il y a Voilà, donc c'est pourquoi possibilité nous de les avons mis télécharger, ça. même de les garder sur ma plateforme. Quand même télécharger. C'est pourquoi nous avons mis ça sur la plateforme pour vous permettre... Est-ce que vous avez un problème avec la connexion? Bon, on peut avoir un problème avec la connexion, on ne sait jamais, on peut avoir des petits soucis. OK. De toutes les façons, on va avoir les groupes. On va aussi avoir les groupes Telegram. D'accord? OK. On va aussi avoir les groupes Telegram. On va voir comment on va... Parce que les vidéos, on pourra mettre notre logo sur la vidéo et puis on vous partage ça. Ça ne dérange pas. Rassurez-vous, vous allez avoir accès au contenu de la formation. OK? Donc, les contenus, il y aura les contenus aussi en format document, sous format PDF, que nous allons vous envoyer aussi. Parce que la connexion, comme vous dites, les vidéos peuvent être lourdes pour d'autres personnes. Il y aura les PDF de la formation, il y aura cette plateforme. Pour ceux qui vont dire qu'ils ont des problèmes avec la connexion, on va prendre quelques vidéos, on va prendre des vidéos, on va mettre notre logo et puis on va vous envoyer ça pour que vous ne puissiez pas télécharger ça, qu'on ne retrouve pas ça sur YouTube, sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Ah oui, clair? ça c'est parfait. C'est parfait, c'est bien D'accord. compris. Parce que des fois, il y a ces heures la connexion a un bon débit, disons peut-être la nuit. Vous pouvez en profiter pour pouvoir télécharger et la journée, vous commencez maintenant à apprendre à travailler. C'est pour ça. Exact.
Je comprends parfaitement. Sans problème. Quelqu'un d'autre a une question? Nous citons déjà. N'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions, préoccupations. Coach, bon, moi je me suis connecté en retard, hein. Je manquais un peu le début là. J'étais en route, tout Oui. ça, rentré à la maison, ça m'a pris un peu de temps. Alors je ne sais pas si la réunion ici est enregistrée pour nous balancer un peu les recordings dans les groupes. Effectivement, je vais envoyer ça après la séance. Parfait. Quelqu'un d'autre a une question? Monsieur Marc, bonsoir. Monsieur Marc, Oui, avez-vous une question? non. Pourquoi on a déjà parlé de concept? Monsieur Narcisse, coupez votre micro si vous n'avez plus de questions. On va parler de tout quelqu'un, on va parler de Quelqu'un d'autre a une question? Je vous ai présenté la plateforme, les documents de la formation. Je pense que nous avons déjà la fin. Si vous n'avez pas de questions, je pense que je... Attendez. Ok. Je voulais un peu savoir, en fait, c'est que, coach, je vous ai entendu à un moment là en train de parler par rapport à la plateforme que vous avez dit développer pour le transfert. Je pense que ça fait partie de nos projets qui nous pourront faire avec les 5e modules ou comment? Les 4e modules, si je ne m'abuse pas. Oui, laissez-moi revenir. Ça, c'est la plateforme. Mais laissez-moi revenir sur le plan du cours. Comme ça, pour les gens qui viennent de nous rejoindre, on puisse être assez la même longueur d'onde. Donc, ça, vous arrivez à voir l'écran? Vous arrivez à voir l'écran? Monsieur Mamadou. Monsieur Mamadou, coupez votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est le plan du cours. Nous avons les premiers modules. Nous allons apprendre Python, donc la programmation avec Python, la fondation, même si vous n'avez jamais fait la programmation auparavant. Nous allons répondre, nous allons expliquer, nous allons installer Python, nous allons apprendre les concepts de base comme variables, fonctions, conditions, collection, programmation orientée objet, exception, tout ça. Après ça, nous allons aller au concept un peu plus avancé, comme le networking, comment récupérer les informations sur Internet avec Python, comment traiter les données, comment créer les scripts avec Python. Après ça, nous allons travailler sur quelques petits projets. Là nous sommes sur... laissez-moi revenir ici. Là, nous sommes sur les modules ici Python. OK? Alors, une fois que nous avons fini le module Python, nous allons aller sur le module web. Parce qu'une personne vient de poser des questions ici. La question ici est de savoir si la plateforme que j'ai présentée va faire partie du projet. Je vais dire une combinaison. Parce que si vous ne connaissez pas Python, vous vous lancez directement à apprendre le web avec Python, c'est une erreur. Donc, ce n'est pas avantageux pour vous. Okay? C'est pourquoi nous avons dit de commencer ici. Alors, ici, maintenant, c'est là où nous allons apprendre à créer des applications web comme la plateforme que je viens de vous présenter là. OK? Une fois que vous avez créé votre plateforme, vous devez savoir comment mettre ça en ligne. Nous n'avons pas voulu mélanger les choses parce que si on mélange tout ça, ça va faire un gros de 200 heures qui va suivre ça. Nous allons partager ça pour avoir des espaces où tu dis que j'ai fini le premier module ou quelqu'un d'autre peut se dire, OK, moi, je maîtrise déjà Python. Je travaille déjà avec Python, ça fait plusieurs années. Je vais directement aller avec le web. S'il maîtrise déjà Python, il n'y a aucun problème. On ne va pas l'obliger de suivre. Mais même s'il fait d'autres langages de programmation, qu'il n'a jamais fait Python ou il a juste essayé, nous allons lui recommander de commencer parce que c'est un avantage pour vous. Moi, je peux vous montrer, voilà, les sites web, c'est fait comme ça, fait avec moi. Mais à la fin, tu ne seras pas en mesure de répondre à soi toi-même. Mais si tu maîtrises Python, ce sera facile pour toi de suivre d'autres modules ici. Tu vas même avoir le plaisir de faire ça. OK? Une personne qui a appris, donc qui finit les premiers modules, il va directement passer au deuxième module, il va apprendre à créer des applications web. Donc,
même des sites web, en fait. C'est l'ensemble, les sites web, les applications web, les plateformes. Une fois que vous avez appris comment faire ça, vous allez apprendre comment maintenant héberger, comment mettre ça en ligne. Okay? Comment déployer. Vous avez vu dans le chat, j'ai envoyé les liens. Vous pouvez consulter les liens vers notre plateforme. C'est dans le chat là-bas. C'est un nom du domaine. OK? C'est un nom qui va nous permettre aux gens d'accéder à notre application. Parce que notre serveur, OK, notre serveur est associé à l'adresse IP. C'est l'adresse IP qui va nous permettre de nous connecter sur notre serveur ou permettre aux gens de communiquer avec les applications qui se trouvent sur notre serveur. Sauf que partager le nom du domaine, en fait, l'adresse IP aux gens, c'est un peu bizarre. C'est pourquoi on crée toujours un nom du domaine qu'on associe à notre serveur. Quand vous tapez facebook.com, derrière, là-bas, il y a l'adresse IP qui est associée au serveur de Facebook. Donc, c'est la partie ici, hébergement, OK, qui va gérer tout ça, qui va vous montrer comment vous pouvez acheter un serveur, comment vous pouvez acheter un nom du domaine, comment associer un nom du domaine, n'est-ce pas, à votre serveur, comment mettre en ligne, comment avoir les certificats HTTPS pour que votre site, la communication entre les clients et votre site soit sécurisée pour que les données ne soient pas volées. Vous voyez? Tout ça, c'est les modules déploiement. Et après ça, il y aura maintenant les modules FinTech. Par exemple, moi, je vous ai montré dans la plateforme que nous avons intégré le Mobile Money, M-Pesa, tous ces modules, nous les avons intégrés sur notre plateforme pour permettre aux gens de faire passer les transactions. Donc, ça, c'est le module FinTech. Donc, pour répondre à la question, la plateforme, c'est une combinaison de ces 4 modules ici. Mais, une personne qui a appris à créer, à travailler des applications avec Python, peut déjà créer la plateforme là. OK? Peut déjà créer la plateforme là en suivant seulement ces modules. Maintenant, s'il se décide, OK, il s'est dit, OK, je veux aussi mettre la plateforme en ligne. Là, ça dépend de lui. OK? Là, il peut suivre ces modules ici. Donc, une fois qu'il a fait ces modules, il peut se dire, OK, mon application, moi, ça me suffit de créer des applications comme ça. Ah, les mobile money, tout ça, ça ne m'intéresse pas. C'est un peu ça. Donc, la plateforme, là, ce sont des choses que nous allons faire. Nous allons faire au-delà de ça. Okay? Parce qu'ici, il y a même une partie où il y a l'intelligence artificielle. Vous pouvez intégrer l'intelligence artificielle à vos applications. Vous pouvez même, n'est-ce pas, créer vos petits modèles entraîner vos petits modèles avec Python, par exemple. Donc, c'est ça, en fait, l'objectif de la formation, c'est que ce soit une formation pratique, vous permettre de créer des applications concrètes. Vous avez vu, attendez, je vais arrêter la présentation ici. Je vais présenter ici. OK. C'était encore ça. C'est ça. OK. Vous avez vu la plateforme que je viens de vous présenter ici. OK. Ça aussi, c'est Python. Côté, comment dire, côté back-end. Parce que quand vous créez des applications web, il y a la partie front et la partie back-end. La partie back-end, c'est la partie qui gère votre base de données, qui gère la connexion, la sécurité de vos utilisateurs. La partie front, c'est ce que vous voyez là-bas. OK? Tous ces composants ici, quand vous cliquez, les actions qui vont se passer ici. C'est la partie front. Okay? La partie back-end de cette plateforme ici, c'est Python. Et front-end, il n'y a pas de problème. Même en faisant des applications Python, on peut déjà commencer avec les JavaScript, HTML basique, HTML, CSS, même sans connaître en profondeur. Parce que la formation web, ça vous apprend tout ça pour avoir un site web ou une application web comme ça. Fonctionnel, que les gens peuvent venir, ils créent les comptes, ils se connectent, OK? C'est ça l'objectif, en fait. L'objectif de cette formation, l'objectif de toute cette formation. Donc, c'est pourquoi nous avons découpé ça en modules. Parce que si quelqu'un vient aujourd'hui, on dit, bon, voilà, ça, tu vas apprendre à tout ça du coup, ça peut être perturbant. Ça peut être, vous voyez?